Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 mars. Alors, deux cartes de pentacle, valet de pentacle, cavalier de pentacle, valet de pentacle. Alors. Valet de pentacle, c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement, c'est une nouvelle opportunité. La carte du valet de pentacle, oui, on est prêt à se consacrer à un nouveau projet. On est prêt à investir du temps et de l'énergie pour atteindre un objectif. Oui, c'est ça. C'est le début d'une nouvelle aventure. Alors, financière ou professionnelle, mais peu importe. Ça peut être aussi, bien évidemment, dans votre vie sentimentale. Ce n'est pas une guidance sentimentale, c'est une guidance générale. Oui, alors, je pense que, comme on a le cavalier de pentacle, je pense que les choses sont plutôt lentes. Je pense qu'il y a... Est-ce qu'on vous demande encore un peu de patience par rapport, je vais dire, à cette nouvelle possibilité, à cette nouvelle entreprise, à ce nouveau travail, à cette nouvelle personne? Oui, parce que le cavalier de pentacle, c'est doucement, mais sûrement. Il est patient, il persévère, il est acharné, il est fiable. Parfois, ça peut un peu stagner. Oui. On vous demande peut-être de prendre le temps de planifier, de réfléchir par rapport à cette nouvelle possibilité, par rapport à cette nouvelle opportunité. Mais on va... Oui. Alors, est-ce que vous avez un choix à faire qui implique des décisions financières ou matérielles? Pourquoi pas? En tout cas, vous avez des choix à faire avec la carte des amoureux, que ce soit financier, matériel, sentimental, professionnel. Vous avez des choix à faire avec cette carte des amoureux. Oui, un choix à faire concernant quelque chose de nouveau. On va regarder. Allez, on va regarder pour vous les lions. Pour les lions, du 25 au 31 mars. Pour les lions, du 25 au 31 mars. La justice. Le roi de pentacle. Ouais, bah effectivement, je parlais de choix financier, c'est une possibilité. Hop là là, hop. Allez, je les prends. Je ne sais pas combien j'en ai, mais je les prends. J'ai le valet de bâton, j'ai la carte du jugement, j'ai le 10 de pentacle. Oh, 5 de pentacle et magicien. Et j'ai la carte de la mort en dos de paquet. Allez, on y va. Bon, bah oui, on y va. On voit rien, mais on y va. Hein. Pardon. Allez, il y a quoi en dessous? Encore du pentacle. Hein. On avait le valet de pentacle, le cavalier de pentacle, le roi de pentacle, le 10 de pentacle, l'as de pentacle, le 5 de pentacle. Oui. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ. L'as de pentacle, c'est une nouvelle opportunité. C'est pareil, financière ou professionnelle. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une guidance générale. Donc, ça peut être aussi sentimental. Et j'ai la carte de la mort. Donc, il y a la fin d'une phase et le début d'une nouvelle phase. Oui. La mort, ça symbolise la fin et le renouveau. Associé à l'as de pentacle, ça indique une nouvelle opportunité. Donc oui, il y a la fin de quelque chose et la fin d'une phase financière ou autre et le début d'une nouvelle phase. Vous voyez? Oui, complètement. Ah, mais vous voyez presque rien, non? Oh, purée, quelle catastrophe. Ouais, bon, je vais laisser comme ça, je vais pas toucher, ça va être pire que mieux. Ouais, complètement. On va commencer. On va commencer. J'ai la carte de la justice et j'ai le roi de pentacle. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un changement significatif dans une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête et qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités. Alors oui, on peut mettre un terme à son travail pour aller dans un nouveau travail, on peut mettre un terme à une relation pour aller dans une nouvelle relation, on peut mettre un terme à son travail pour se lancer. Ben, pourquoi pas, en tant qu'indépendant aussi, hein, bien évidemment. Il faut adapter à votre situation. Parce que le roi de pentacle représente la réussite, alors financière, entre autres. Mais c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est ça. Et j'ai la carte de la justice qui l'accompagne. Donc, il peut y avoir un équilibre dans une situation.
quelque chose qui s'équilibre, qui se rééquilibre dans une situation financière ou autre. Après, bah, c'est peut-être le fait de faire des choix financiers ou des choix pour votre stabilité, pour votre sécurité. Mais on va les recouvrir. Parce que ce que vous voulez, vous, je parlais d'une fin et du début de quelque chose d'autre, mais ce que vous voulez, vous, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, bah, c'est un valet, donc, comme le valet de pentacle. Donc, ça parle d'un nouveau commencement. Et vous, vous le souhaitez, ce nouveau commencement. Vous voulez cette nouvelle opportunité, vous voulez cette nouvelle passion, cette nouvelle direction, cette nouvelle personne, peut-être. C'est ce sentiment de mouvement, d'élan, le valet de bâton, pardon. C'est de se lancer dans une nouvelle aventure. Et vous voulez vous lancer dans une nouvelle aventure. Ouais. Alors, vous devez prendre des décisions pour vous lancer dans cette nouvelle aventure. Voyez? Ben oui. Vous devez transformer, mettre fin à quelque chose. Ça vous conduit à un nouveau départ, à un changement de direction, à une nouvelle aventure. Complètement. Ouais. Votre défi, eh bien, votre défi, c'est la carte du jugement. D'accord, le jugement en défi. Si, alors, je vais dire plusieurs choses. Il peut y avoir une nouvelle rencontre par rapport à une séparation. Il peut y avoir un entretien par rapport à on a perdu un travail, et là, il peut y avoir un nouvel entretien. Alors, c'est un exemple. Après, je vais être plus large. Pour moi, le jugement ici peut dire qu'il faut absolument que vous fassiez face à une situation. Il ne faut pas être dans le déni. Le déni, il est proscrit. On cède à l'appel du courage et de l'action. Voyez? Oui, c'est ça votre défi. On va la recouvrir. Mais généralement, le jugement, c'est quand même une carte relativement bénéfique, même si elle est dans le défi. Voyez? Ouais. On peut recevoir une bonne nouvelle, hein, bien évidemment. On peut sortir d'une crise, bien évidemment. On peut progresser, oui. Quelque chose peut s'améliorer. En plus, j'ai le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle, eh bien, c'est ce qui vous aide. La richesse, l'héritage, pourquoi pas. Le 10 de Pentacle, c'est de très bon augure. Les efforts déployés portent leurs fruits. On peut profiter de la sécurité, du confort. Bien sûr, d'une réussite financière et matérielle. Pourquoi pas? Oui, oui. Bah, c'est ce qui vous aide. Donc j'ai envie de dire ça. C'est malgré les défis et les revers, on accomplit quelque chose avec la carte du 10 de Pentacle. Il y a quelque chose qui vous mène à une réussite. C'est le temps de la récompense. Oui, il y a de la persévérance, oui, il y a de l'acharnement, oui, il faut encore faire des efforts. Mais il y a une récompense. Mais on va la recouvrir. Oui. L'issue de la guidance, c'est le 5 de Pentacle. Et c'est le magicien. L'amélioration, le soulagement. Ah bah oui. Pour moi, vous surmontez des difficultés financières ou autres. Voyez? Oui. Vous surmontez des difficultés financières ou autres. La carte du magicien parle d'un nouveau départ. C'est ça, la carte du magicien. Je le disais avec la mort. Il y a une fin, mais il y a autre chose après cette fin. Alors bien sûr, si on résiste à ce changement et à cette fin, il ne se passe rien. Pour moi, il y a un nouveau départ professionnel pour se mettre à son compte. Nouvelle rencontre, pourquoi pas? Quelque chose qui vous fait sortir, quelque chose de nouveau vous fait sortir de votre difficulté. Peu importe les difficultés. Je vais recouvrir des cartes. Je recouvre le cavalier de Pentacle.
bon? Ok, très bien. L'as de pentacle, ça y est, la fille est partie dans le pentacle, hein, ça n'arrête plus. L'as de coupe, nouveau départ. On n'oublie pas qu'on a l'as de pentacle, nouveau départ. L'as de coupe, nouveau départ, nouvelle émotion, bien sûr, nouvelle relation. On peut le dire. Nouvelle émotion, nouvelle relation. L'as de coupe, c'est vraiment une nouvelle opportunité. C'est épanouissant. Alors, une nouvelle opportunité en matière d'amour, d'épanouissement émotionnel, de développement spirituel, nouvelle relation, début d'une période de créativité. En tout cas, ça vous promet la joie, la satisfaction et l'accomplissement. Joie, satisfaction et accomplissement. Parce que vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts, les lions. Voyez? Parce que vous persévérez. On a le cavalier de Pentacle qui parle de persévérance. Je le répète, qui parle d'acharnement. Mais ce n'est pas acharnement dans le mauvais sens du terme. Il est méthodique, ce cavalier de Pentacle. Il est patient. Il est vraiment... c'est constant. Voyez? Oui. C'est productif ce qu'il fait. Même si ça ne va pas... C'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui... sa méthode, elle n'est pas originale, mais ça le mène au succès. Voyez? Parce qu'il accomplit les choses de façon méthodique, presque même de manière routinière. Il a le sens des responsabilités, de l'engagement. Voyez? Vous devez avoir confiance en vous et encore un peu de patience pour atteindre des objectifs. Vous allez les atteindre. Oui. Et vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ que vous attendez, que vous souhaitez, que vous voulez, qui va vous apporter, je l'ai déjà dit, hein, de la joie, de la satisfaction. Je recouvre la justice. Oui, il est quand même un peu financier votre truc, hein, quand même, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Reine de Pentacle, la prospérité, la sécurité et le confort. Alors, est-ce que pour l'instant, vous êtes dans l'insécurité ou dans l'instabilité? Mais j'ai quand même la justice. Donc, ça parle d'un équilibre financier ou autre. Ça parle d'une résolution juste, d'une question matérielle ou autre. Je recouvre le roi de Pentacle. Ouais, non, mais c'est quand même... Est-ce que vous sortez d'une dépendance? Est-ce qu'on vous aide financièrement? Peut-être que vous faites un crédit qu'il vous a accordé. Avec le 6 de Pentacle, soit vous êtes dépendant et vous prenez une indépendance financière, ou soit c'est de l'aide. On vous apporte de l'aide. Si vous avez fait une demande pour avoir de l'argent, c'est positif. Pour moi, oui. Le 9 de coupe parle de satisfaction et de bonheur. Ah oui, le 9 de coupe parle de satisfaction et de bonheur. En fin de compte, il y a quelque chose qui se finit, oui, bien évidemment, il y a quelque chose qui se transforme. Mais vous trouvez la satisfaction, quoi qu'il en soit. Il y a un chapitre qui se termine, mais ça vous ouvre la voie à quelque chose, à la réalisation d'un désir. Je recouvre le valet de bâton. Mais oui, mais là, il ne faut plus vous accrocher, parce qu'avec le 4 de Pentacle, on peut avoir tendance à s'accrocher. Alors oui, à une sécurité financière, bien évidemment, à son passé, à des gens, parfois à des problèmes. Parfois, on s'accroche à des problèmes, hein, ouais, malheureusement. Mais pour moi, avec le valet de bâton, vous vous décrochez. Je trouve pas le mot, je suis désolée. Vous apprenez à vous libérer de quelque chose. C'est pas le mot que je cherchais. Après, peut-être que vous avez autre possibilité. Vous partez vers de nouveaux horizons avec le valet de bâton, vers une nouvelle passion. Peut-être que vous avez peur de perdre quelque chose, de perdre de l'argent en vous lançant dans cette nouveauté. Pourquoi pas? Mais après, effectivement, on se détache de quelque chose. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On se détache de quelque chose pour partir vers de la nouveauté.
Oui, oui. Hmm. Peut-être on doit laisser aller certaines sources de sécurité pour accueillir un nouveau chapitre financier. Mais peu importe. Je ne peux pas ne pas parler du financier, j'ai trop de pentacles. Je recouvre le jugement. Ta -da 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 -da. Eh bien, avec la carte du jugement, nous avons la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est un carte, bien évidemment, c'est un carte de choix. C'est une carte de choix. Jugement amoureux. Ouais. Un choix à faire. Des discussions peut-être sur des choix professionnels. Je vais en remettre une parce que j'ai beaucoup trop d'hésitation. Parce que ça peut être des échanges amoureux aussi qui vous font douter. Pourquoi pas? Ça peut être l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Ça peut être une annonce qui vous fait hésiter sur la suite de votre relation ou d'une relation. Ouais. Donc, je remets une. Oh bah oui, bon, ok. J'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, le roi d'épée, il tranche. Il tranche. Voilà. Et là, maintenant que j'ai le 10 de bâton, ouais, il y a quelque chose qui vous pose souci. En fin de compte, il y a un truc, vous vous dites, mais est-ce que je le veux vraiment? Il y a des incertitudes, il y a un problème de choix, il y a une difficulté à se décider, on peut s'éparpiller dans les projets, on peut... ouais, il y a un choix à faire, il est difficile. J'ai l'impression que vous pourriez avoir des difficultés à vous décider malgré de bonnes nouvelles. Il va falloir choisir. Vous allez devoir choisir, vous allez devoir faire des choix. De toute façon, là, il y a quelque chose avec le 10 de bâton qui est lourd, qui est chiant et qui est pesant. Mais vous êtes presque à la fin, c'est un 10. Donc vous êtes presque à la fin de ce qui est lourd, chiant et pesant. Vous pouvez lâcher un fardeau. Lâcher un fardeau, ça se dit? Je ne sais pas. Vous délestez d'un fardeau, vous délestez d'un poids. Oui, oui, oui. En fin de compte, le choix que vous allez faire, il y a quelque chose d'écrasant. C'est pour ça que vous y mettez fin, de toute façon. Il y a quelque chose qui est écrasant. Vous allez devoir faire le choix de vous délester de ce poids. Voilà, oui. C'est ce qui va vous permettre de retrouver un équilibre, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui vous aide à alléger ce fardeau. Il est nécessaire de laisser quelque chose pour avancer, de lâcher quelque chose pour avancer, de faire le choix de laisser ou de lâcher quelque chose pour avancer. C'est un peu pareil, hein, laisser ou lâcher en même temps, j'ai envie de vous dire. Mais c'est ça, oui. C'est ce changement, c'est cette fin qui allège la charge. Voilà. Donc, on laisse aller certaines choses pour faire place à de nouvelles. Il faut que vous en fassiez le choix. De toute façon, As de coupe, nouveau départ, magicien, nouveau départ, As de pentacle, nouveau départ. On va continuer. Je recouvre le 10. Ouais, mais là, il y a un truc qui arrive rapidement, là, qui bouge rapidement, là, 8 de bâton, c'est ce qui vous aide. Le 8 de bâton parle de rapidité. Le 8 de bâton parle de... Alors, ça peut être des communications, bien évidemment, mais ça parle d'un mouvement, d'un changement, d'un élan vers l'avant. C'est complètement ça, le 8 de bâton. Et c'est ce qui vous aide. Donc, il y a quelque chose qui sort de nulle part et qui bouscule tout. Non, mais c'est une... Je plaisante. Mais alors, action rapide, communication, événement, ça s'accélère. Les choses sont en mouvement. L'énergie est à son comble. C'est ça, oui, 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 il y a un changement, il y a un changement. Il y a, oui, ça peut être des projets qui se déplacent rapidement vers leur réalisation. C'est aussi possible. Mais moi, je n'ai pas envie de dire qu'il y a des retards et des obstacles qui vous ralentissent parce que le 10 de Pentacle, j'en ai pas l'impression. Vous voyez? J'en ai pas l'impression du tout. En fin de compte, c'est parce que vous faites un choix aussi. Peut-être que les choses se débloquent, que les choses avancent. Ouais. Ça y est, là, votre décision, vous la prenez.
Alors il y a une décision juridique qui tombe, voilà, peu importe, mais ça fait bouger les choses, ça résout quelque chose. J'en remets une. Je suis désolée, j'ai croisé les jambes et j'ai tapé la table. J'en remets une avec le 10 de Pentacle et le... Bon, bah, de toute façon, vous avez... De toute façon, vous avez des choix à faire. C'est l'heure du choix, les lions. Vous voyez? Oui, on vous appelle à l'action, de toute façon. On vous appelle à l'action. Avec le 2 de Pentacle, ben ouais, alors je jongle hein, entre plusieurs boulots, entre plusieurs possibilités, entre plusieurs personnes. C'est le fait pour moi d'avoir le cul entre deux chaises. Mais vous devez retrouver de l'équilibre, vous devez vous adapter à une nouvelle situation, qu'elle soit financière ou autre. Pour moi, cette nouvelle situation, dans cette guidance, elle est bénéfique, elle est positive. Peut-être que votre situation financière elle est complexe, peut-être que vous êtes, je ne vais pas dire financière, peut-être que la situation dans laquelle vous êtes là, elle est complexe. Mais vous avez tout entre les mains pour remettre de l'ordre dans n'importe quelle situation. Vous avez les compétences, vous avez les ressources, vous avez tout. Je recouvre le 5 de Pentacle et le magicien. J'ai le magicien qui revient, hein, de toute façon. Hein. Il y a... de toute façon, ouais, bah, je sais, mais je vais me répéter, hein, de toute façon. Hein, ouais. 3 d'épée. Et la carte du magicien. Pour moi, il y a un nouveau départ. Il y a, je l'ai dit, il y a un nouveau départ sentimental, il y a un nouveau départ, on rompt avec des habitudes, on se met à son compte, il y a un nouveau départ professionnel. Il y a tout ça dans cette guidance. Mais j'ai l'impression que... Alors j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée parle de tristesse, mais ça parle aussi de libération. Mais ça parle aussi de guérison. Ça parle aussi de soulagement. On sort de quelque chose de compliqué, on sort de quelque chose de difficile. Et j'ai la carte du magicien avec donc... il y a quelque chose qui vous stimule, là, qui vous permet une transformation personnelle. Alors c'est peut-être une période de perte, de deuil qui stimule, qui vous permet une transformation personnelle. Mais pour moi, on peut guérir de quelque chose, on peut avancer. Ah mais clairement, oui. Je pense que je vais en remettre une quand même. Il y a quelque chose qui... il y a une transformation profonde et intense. Alors, est-ce que ça vous apporte du chagrin? J'en remets une. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez plutôt vous libérer de quelque chose de compliqué. Eh ben ouais, vous partez parce que vous prenez un nouveau départ. Alors oui, vous quittez une relation, vous quittez un partenariat professionnel. Alors effectivement, le fait de partir, c'est pas évident, ça fait de la peine. Bah oui, oui, je ne vais pas dire le contraire. Mais c'est ce nouveau départ qui est bénéfique pour vous. Avec le 8 de coupe, on abandonne. Il ne faut pas hésiter à avancer. Il ne faut pas être... Peut-être, on peut être dans la culpabilité parfois, quand on met fin à quelque chose pour partir vers autre chose. Pourquoi pas? Mais le 8 de coupe, il vous parle de... Vous êtes dans quelque chose de triste et d'insatisfaisant. Vous êtes dans une situation difficile. Donc, il y a la nécessité de faire face à l'inconnu, d'abandonner le familier pour aller sur un autre chemin, de laisser derrière vous des choses, des relations, des situations qui ne vous servent plus, afin d'avancer. Même si ça fait de la peine, même si c'est compliqué de quitter quelque chose. De toute façon, c'est devenu insatisfaisant. Vous avez ce besoin de changement et d'évasion. Vous avez besoin d'aller sur un chemin plus satisfaisant, moins triste, moins malheureux, moins douloureux peut-être, sur le plan émotionnel. De toute façon, il est là le nouveau départ émotionnel. Allez explorer de nouvelles possibilités, libérez-vous de la douleur de certains attachements et dirigez-vous vers autre chose. Alors, chacun fait ce qu'il veut, je tiens à le préciser, mais c'est ce que vous dit cette guidance. Mais clairement, quoi. En fin de compte, vous pouvez faire face à une situation difficile et vous pouvez prendre une décision. Enfin, vous pouvez faire face, vous avez tout pour faire face à une situation difficile et prendre une décision, la décision de vous éloigner de ce qui ne sert plus vos intérêts, de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous épanouit plus, de ce qui ne vous satisfait plus.
C'est ça. Voyez? Oui, complètement. Complètement, ouais. Il faut vous détourner d'une situation non satisfaisante et aller de l'avant dans cette équitance. Il y a quelque chose qui vous oblige à vous éloigner et à aller chercher de nouvelles expériences. Cette fin, cette transformation vous oblige à vous éloigner et aller chercher de nouvelles expériences, quoi. On accepte une forme de perte pour pouvoir avancer. Voyez? Oui, vous cherchez un nouveau départ. Vous pouvez prendre un nouveau départ. C'est ça surtout. C'est quelque chose vous pousse à laisser derrière vous une situation, une relation insatisfaisante. Vous savez ce que j'étais en train de recommencer avec les cartes. Je suis vraiment très perturbée. Je prends encore une carte pour vous les lions. Allez. J'étais vraiment partie sur du financier. Après, peut-être que le fait effectivement il y a des décisions financières. Bien évidemment, quand on quitte un travail pour se lancer pour créer sa propre société, ou quand on sort d'une relation où les deux travaillent, où les deux ont un salaire et après on se retrouve seul avec son salaire, croyez-moi, je sais ce que c'est. C'est beaucoup moins évident. Mais on est tellement plus heureux. Purée, c'est tellement mieux, quoi. Enfin bref, passons. Je m'égare. Allez, Oh, Loulou se réveille. Je prends encore une carte pour vous les lions. Du 25 au 31 mars pour les lions. J'arrive, Loulou. J'arrive, Loulou. Allez. Voilà. Fais tout tomber. Je me trompe de carte, je fais tout tomber. Quelle catastrophe. Pour les lions du 25 au 31 mars. Lion, 25 au 31 mars. Lion, 25 au 31 mars. J'arrive, chérie. Ouais, et puis en attendant, on reste zen. Il y avait une chanson, ça, zen. Non, c'était qui? Zazie? Je crois que c'était Zazie qui chantait zen. Pour les lions du 25 au 31 mars. Et dans le 1000, adapté en genre zen, on vous dit de vous relaxer. De prendre du temps pour vous, de vous relaxer, de vous servir un verre d'eau, un café, je ne sais pas. Vous voyez, c'est de vous décontracter en fin de compte. On se relaxe, on se détend, on s'apaise. Vous en avez besoin. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou. À l'horizon, il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Pour vous, les lions, c'est le cavalier de Pentacle. Oui, cavalier de Pentacle, il planifie les choses. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de persévérant. C'est ça, oui. Il cherche à réaliser des projets sur le long terme. Le cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un de loyal, de réfléchi, de méthodique. C'est ça, il est fiable, responsable. Vous voyez? Complètement ça. Alors, si, si, il y a un nouveau départ ici, sentimental, professionnel, peu importe, adapté à votre situation. Ce nouveau départ... cette nouvelle personne, par exemple, c'est quelqu'un de fiable. Je vais le dire, voyez. Oui, oui, oui. Moi, j'ai envie de vous dire, continuez à faire ce que vous faites. Vous progressez petit à petit, mais vous progressez. Votre approche est la bonne. Continuez, vous allez arriver à sortir de quelque chose d'hyper chiant et prendre ce nouveau départ et aller vers cette joie, cette satisfaction. Bien sûr, il faudra faire des choix, bien évidemment, bien évidemment. Voilà les lions. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.